Bonsoir à tous. La diplomatie donc pour commencer ce soir. Le nouvel ambassadeur du Japon au Togo a présenté sa lettre de créance au chef de l'État, Hiroshi Kawamura. C'est son nom. Il a reçu son accréditation à Pia ce matin donc. La cérémonie, le récit de Nestor Bouchou. Le nouvel ambassadeur du Japon au Togo, Hiroshi Kawamura, est arrivé à Pia à 8 heures. Et comme l'exige le protocole, les honneurs militaires lui ont été rendus. Le diplomate nippon sera introduit dans le bureau du chef de l'État. Hiroshi Kawamura présente au président de la République les lettres l'accréditant auprès du Togo. Ensuite, ils vont échanger sur les relations qui existent entre le Japon et le Togo. Le Japon et le Togo sont les excellentes relations. Et puis notre coopération est au beau fixe. Donc j'ai dit à président de la République que je m'efforcerai davantage pour la promotion de la relation d'amitié entre les deux pays. Actuellement, comme ça vient, on a deux projets qui sont en préparation. Un projet concernant la construction des ponts de Kala et Kamombu. Et l'autre projet est celui de l'aménagement de la port de pêche à Lomé. Et puis on voudrait renforcer notre don de micro-projets pour la promotion des services sociaux de base pour le peuple togolais. Né le 27 juin 1958, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Togo est diplômé en droit de l'université de Kyoto en mars 1981. La même année, il entre au ministère des Affaires étrangères. Hiroshi Kawamura fut ministre conseiller successivement à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, au Myanmar, en France et au Cambodge. Avant sa nomination comme ambassadeur au Togo, il était le directeur général du département des affaires générales de la Fondation du Japon. Nous vous l'annoncions hier, Mango dispose désormais d'un hôpital moderne inauguré par le chef de l'État, l'hôpital de l'Espérance d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Les travaux ont été financés par la mission ébouée des États-Unis au Togo. La structure dans un instant. D'abord, la cérémonie, la correspondance de Désiré Aloy depuis. Une coupure de ruban symbolique. Le président de la République, Faure Issezona Gnazingbe, lance officiellement ici à Mango le démarrage des prestations sanitaires de l'hôpital de l'Espérance. Une structure toute neuve de la mission ébouée des USA au Togo. L'hôpital, qui s'engage à être une référence, permettra une meilleure prise en charge des problèmes de santé des populations de l'intérieur et de l'extérieur du Togo. Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA, ce projet qui prend forme aujourd'hui témoigne une fois encore la bonne qualité de coopération entre les USA et le Togo. Cet hôpital servira sûrement à promouvoir la santé et le bien-être de votre communauté pendant de nombreuses années à venir. J'aimerais bien aussi remercier tous les Congolais, du président de la République jusqu'à les gens locaux pour tout le soutien et l'appui qu'ils ont donné pour soulager ce projet. Le chef de l'État, en créant des conditions nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage de la mission ébouée, œuvre pour le rapprochement des soins de qualité des populations. L'hôpital de l'Espérance de Mango offrira aux professionnels de santé la possibilité de travailler de façon pluridisciplinaire pour répondre aux préoccupations de Faure Gnazingbe, qui a une vision du Togo, pays émergent à l'horizon 2030.
L'ambition du président de la République est de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, il nous faut des populations en bonne santé, capables de contribuer efficacement à la création de richesses et au développement de leur région. C'est fort de cela que le chef de l'État s'est engagé à moderniser le système de santé. Je voudrais donc vous réitérer en ce jour l'engagement du gouvernement de faire de la santé une priorité et de continuer et même d'accélérer ses efforts au profit du bien-être des vaillantes populations auxquelles résident. Au nom du président de la République, du gouvernement et au nom des populations de Mango et de ses environs, je renouvelle toute ma gratitude à l'Église baptiste. C'est un nouveau départ donc pour les populations de Mango qui voient leur milieu de vie et de soins d'excellence prendre essor avec la mission Eboué grâce au climat de paix instauré par le chef de l'État. Ainsi, les populations, à travers le représentant du pouvoir central de l'OTI et le porte-parole des populations, ont témoigné leur gratitude au président de la République puis à la mission Eboué. Le chef de l'État, après la cérémonie, quitte Mango dans une liesse populaire. On en vient maintenant à la structure elle-même. Les travaux auront duré 5 ans. Toutes les pathologies seront prises en charge sur place. L'architecture, l'équipement. Gros plan ce soir sur l'hôpital de l'Espérance à Mango. On retrouve Désiré Aloïs. L'hôpital de l'Espérance de la mission Eboué à Mango, dont les portes sont officiellement ouvertes par le chef de l'État, est un joyau bâti sur 3 hectares. Une structure moderne, équipée du matériel de dernière génération pour des prestations sanitaires de qualité. Elle offre aux patients des soins généraux et spécifiques. L'hôpital ici se présente, nous avons une clinique, nous sommes équipés d'un bloc opératoire, 4 blocs opératoires avec un laboratoire et ensuite nous avons l'hôpital pour les hommes et femmes et la pédiatrie aussi. Nous avons 65 lits en tout qui incluent la pédiatrie pour les hommes et pour les femmes aussi. Au centre du bâtiment, cet espace circonscrit qui fonctionne autrement. Ici, nous sommes dans la station des infirmiers qui est le centre de l'hôpital même. L'idée ici, c'est que les surveillants, les médecins, les infirmiers peuvent toujours avoir l'accès de surveiller tous les malades. S'ils sont dans la pédiatrie, s'ils sont dans les soins intensifs, si c'est dans la salle de réanimation ou dans les salles d'isolement, nous sommes prêts à toujours pouvoir les surveiller à chaque moment. Dans ce lieu ici. Tout est vraiment localisé ici. Nous avons divisé l'hôpital, nous avons tout ce qui est femmes d'un côté, hommes d'un côté et les enfants dans la pédiatrie ici. S'il y a des personnes qui viennent avec des infections, ils seront mis à part dans des salles protégées pour l'infection. Il a fallu 5 ans et 4 mois pour ériger cet ouvrage qui emploie des nationaux et expatriés pour des prestations sanitaires à toutes les couches de la population. L'hôpital de l'Espérance ici à Mango va prendre en charge toutes les maladies de la région, tous les problèmes généraux. Si nous voyons des cas spéciaux, nous aurons des spécialistes qui vont venir de l'étranger pour pouvoir assister à ces personnes. Notre équipe ici est composée de 110 Togolais formés dans notre hôpital à Chico et ici formés à Mango. En plus de ça, nous avons 40 personnes qui viennent de l'étranger. Nous avons vraiment une équipe internationale qui va travailler ensemble pour soigner tous les gens de cette région. Cette réalisation s'illustre comme une structure sanitaire qui permettra entre autres une prise en charge adéquate des urgences obstétricales et médicales. Elle s'engage à être une référence en contribuant à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans la région des Savanes et ailleurs. Et je signale que le président de la République, Faure Gnassingbé, était ce vendredi dans la préfecture de Tchamba. Et sur place, il a inauguré le centre de spectacle et de loisirs, le tout nouveau construit et le marché moderne de la ville. Le chef de l'État avait à ses côtés pour la circonstance le président de l'Assemblée nationale, les ministres, les députés et diverses autres personnalités qui ont donc fait le déplacement pour vivre l'événement. Nous reviendrons sur les images et les commentaires dans nos prochaines éditions. Encore un mot de santé à signaler cette
cette rencontre INAM, prestataire conventionné. INAM, c'est l'Institut national de l'assurance maladie et ses prestataires conventionnés. Ce sont les médecins, les pharmaciens. En toile de fond de cette rencontre, l'amélioration des conditions de prise en charge des bénéficiaires. Voici les précisions avec Dodou Arrêt, Antoinette Romaovovo. Il a été créé pour contribuer à l'amélioration des soins de santé des assurés. 3 ans après le démarrage de ces activités, dont le bilan selon ses dirigeants est positif, l'Institut national d'assurance maladie INAM veut renforcer sa présence auprès de ses bénéficiaires à travers des modifications dans les nomenclatures de prise en charge. La diffusion des nomenclatures que nous avons actualisées consiste à partager tout ce que nous avons fait comme changement dans les listes des actes professionnels de santé et dans la liste des médicaments. Nous allons au-delà de ça pour expliquer ou partager les règles de délivrance. Il est question d'avoir les listes des actes et des médicaments, oui, mais il faut que les prestataires de soins s'approprient des règles de délivrance des soins aux assurés. Les partenaires de l'INAM qui accompagnent l'institution depuis sa création sont étroitement associés à cette opération de révision des nomenclatures, d'où leur présence à la présente rencontre.